rends compte que ce qui s'est passé devait se passer. Il n'y avait aucune autre issue. Une femme déprimée par elle-même, par sa vie, par son mari, grâce à qui la vie était possible jusqu'à ce qu'il se fasse envoûter par une autre femme. Une destructrice. Abandonnée. Comme laissée pour morte. Elle organise son suicide. Et soudain, le rêve commence. Dans le rêve, la destructrice est détruite. Ce rêve, c'est une raison de vivre. Avec une telle simplicité. Une telle clarté, tout commence à se mettre en place. Il faut que ce soit un crime, qu'ensuite son mari déclarera une énigme et plus personne ne mettra sa parole en doute. Il faut faire passer ça pour un viol. Mais elle doit laisser un indice à son mari. Quand il aura découvert qui c'est, il classera l'affaire dans les crimes non résolus. Encore une de ces effractions par un maniaque sexuel. Mais tout au long de sa vie, il saura que c'était elle. Elle se souvient avoir acheté un service de verre pour cette femme, quelque temps auparavant, un cadeau de crémaillère de la part de son mari et du bureau. Elle va en acheter un autre. Son mari prend une bière un soir, ne fait aucune remarque sur le verre. Cette fois, elle a ses empreintes. Alors, plusieurs matins de suite, elle recueille ce qui s'écoule une fois qu'elle a enlevé son diaphragme. Le met dans une poche en plastique. Puis il met la poche dans le congélateur de la cave et attend. Elle appelle la femme et demande à la voir. S'arrête d'abord à la fac, met en marche l'ordinateur. Maintenant, elle a son alibi. Elle se rend chez la femme. La femme la fait entrer. Quand elle a le dos tourné, elle prend l'instrument dans son sac à main et frappe. La destructrice est détruite. Elle sort une corde qu'elle avait emportée et ligote son corps, comme son mari lui a dit que faisaient les sadiques. Elle ressent une puissance, une maîtrise, le sentiment d'être guidée par une force qui la dépasse. Avec une seringue, elle injecte le contenu de la poche en plastique, dépose le verre sur le bar, ouvre la porte et les fenêtres et rentre à la maison. Et la vie reprend son cours. Jusqu'au procès. Quand elle voit que son mari souffre, comme elle ne l'a jamais voulu. Elle est prête à dire la vérité, du début jusqu'à la fin. Et comme par magie, la relaxe a été prononcée. C'est fini de souffrir. Ils s'en sortent.
sauver.